Je m'en souviens comme si c'était hier de NXT TakeOver War Games 1. Et cette année, en 2018, on enchaîne avec NXT TakeOver War Games 2. Et de mon avis personnel, honnêtement, l'année dernière, NXT TakeOver War Games, ça a été pour moi le meilleur NXT que j'ai vu. En tout cas, de ces dernières années. Pour moi, tous les NXT de cette année, que c'était NXT TakeOver New Orleans, NXT TakeOver Chicago, NXT TakeOver Brooklyn. De ces derniers NXT, je pense que NXT TakeOver War Games l'année dernière, en 2017, juste avant les Survivor Series, était juste un NXT incroyable, vraiment. Alors pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est NXT, vous loupez quelque chose, les amis, je vous le dis tout de suite, vous loupez quelque chose parce qu'NXT est quelque chose de grandiose. Voilà, je vous en dis pas plus, mais honnêtement, renseignez-vous sur ce que c'est NXT. C'est vraiment un show incroyable, largement au-dessus des Raw et au-dessus des SmackDown qu'on a chaque semaine. Donc voilà, NXT, vous pouvez pas louper ça. Et là, voilà, en gros, NXT TakeOver War Games, c'est un pay-per-view. Voilà, le pay-per-view de NXT. Et l'année dernière, comme j'ai dit, à NXT TakeOver War Games 1, du coup, parce que là, on va enchaîner avec le 2. Honnêtement, on a eu un main event et un match féminin juste incroyable. Le match féminin avec Ember Moon, championne de NXT, incroyable. Mais ce que je me souviens le plus, et ça c'est quelque chose qui restera je pense gravé dans ma mémoire, c'est le main event qu'on a eu, les Author of Pain contre Sanity, contre Undisputed Era dans la War Games, dans le War Game match. Du coup je crois qu'on appelle ça comme ça. Et franchement, c'était l'un des plus beaux main events que j'ai vu de ma vie en termes de catch, que ce soit au main roster, à SmackDown, à NXT ou même à 205 Live. Et cette année, encore une fois, on nous annonce du très lourd au niveau de la carte. Bien évidemment, le jeu des pronostics, il va pas être fait. Enfin, n'hésitez pas à mettre vos pronostics dans les commentaires quand même. Il va pas être fait parce que voilà, il n'y aura pas de review de NXT TakeOver War Games. Voilà, il faut savoir que le dimanche, je suis très occupé, donc je ne peux pas faire de review. Le dimanche, c'est complètement impossible. Mais il y aura bien évidemment un live réaction samedi soir. À partir de 23 h, on commencera le live réaction à 23 h. Ensuite, à minuit, il y aura le kick-off et à 1 h, le show commencera et devrait se finir aux alentours de 3h30, je pense. Hein, parce que un takeover, ça dure à peu près 2h30, 3 h. Donc bon, voilà. C'est quand même assez parce que le show, clairement, est au rendez-vous. Donc voilà, donc la carte, je la connais pas de tête. Hein, je l'ai en face de moi et on a 4 matchs pour ce NXT TakeOver War Games. On va dire un match, mais comment ça se fait 4 matchs, etc. Et ouais, c'est ça NXT. NXT préfère la qualité à la quantité comparé au main roster où dans un show de 5 heures ils te mettent 12 matchs. Hein, c'est les mecs qui ont strictement rien compris. Non, là dans un NXT TakeOver War Games, en 2h30, 3 h, on te met que 4 matchs. Et ça franchement, ça a de la gueule. Premier match du coup, et je le regarde du coup sur mon PC, ça sera donc pour le NXT Women's Championship. Kairi Sane contre Shayna Baszler. Shayna Baszler est bien évidemment la championne et Kairi Sane la challengeuse. Ensuite on aura Aleister Black contre Johnny Gargano. Ensuite, on aura Tommaso Ciampa contre Velveteen Dream pour le titre de la NXT détenu par Tommaso Ciampa. Et ensuite, le War Games match, un 4 contre 4. Les War Raiders, Pete Dunne et Ricochet face à Undisputed Era, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Roderick Strong et Adam freaking Cole. Et Bobby Fish, pardon, va faire son retour dans le ring depuis plusieurs mois maintenant. Parce que oui, pour ceux qui ne savaient pas, Bobby Fish était blessé. Donc voilà, n'hésitez pas dès maintenant à faire vos pronostics dans les commentaires. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui va être mis en main event? Est-ce qu'on aura le match War Games en main event comme l'année dernière? Ou est-ce qu'on aura Tommaso Ciampa et Velveteen Dream dans le main event? Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dès maintenant. J'aimerais avoir votre avis pour savoir qui s'est trompé et qui ne s'est pas trompé. Donc bref, moi en tout cas, la carte me hype de fou. Pour le moment, il n'y a que 4 matchs. Mais honnêtement, je pense qu'on va avoir des matchs de qualité, comme on dit. Donc voilà, franchement, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir surtout de faire une vidéo pronostic d'un show que j'ai envie de voir. Parce que putain, NXT,
Waouh, c'est vraiment au-dessus. Je rappelle avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, hein, le petit pouce bleu, voilà, le petit like, hein, on n'oublie pas, on fait plaisir. Du NXT, c'est pas souvent, donc faut marquer le coup. Et peut-être que je ferai plus de vidéos sur NXT ou quoi, si je vois que cette vidéo pronostic est appréciée, si cette vidéo pronostic est likée, beaucoup commentée et assez visionné, je me dis bah voilà, je ferai un peu plus de NXT, je parlerai un peu plus des news de la NXT parce que là je me concentre beaucoup plus sur le main roster vu que c'est la chose qui marche principalement. Mais voilà, si vous êtes au rendez-vous, si vous mettez un maximum de likes, voilà, un maximum de commentaires, je me dis putain, il y a quand même des gens qui kiffent NXT, donc je vais essayer d'en faire un peu plus. Je rappelle également, et ça je l'avais pas dit, mais je sais que vous, les personnes qui sont sur les vidéos de NXT, vous êtes les abonnés les plus fidèles, donc je vous le dis dès maintenant, je serai... Et voilà, je prends cette feuille maintenant, voilà, alors je vous la montre comme ça, hein, vite fait, la petite place, voilà, mais je serai donc au live event l'année prochaine à Paris-Bercy, donc à l'Accor Hotel Arena, ça sera donc le mardi 14 mai 2019 à 20 h, je serai en ringside au premier rang, place numéro 9 les gars, donc j'ai pris le pack VIP, voilà, je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo, voilà, de tout ça, de ce qui est pack VIP, etc. Mais si vous allez donc le 14 mai 2019 à Paris-Bercy, à la Hotel Arena comme cette année en 2018, n'hésitez pas, j'y serai présent. Donc voilà, si vous voulez me voir, c'est là-bas qu'il faudra aller. Et pour ceux qui vont à Aix-en-Provence ou pour ceux qui aimeraient plutôt aller du côté de Aix-en-Provence, je rappelle que je vends une place. Voilà, la place elle est juste là. Je vends une place en ringside également au deuxième rang. Voilà, en ringside également. Donc du coup, voilà, si vous êtes intéressé, elle vaut 95 € sur internet. Vous ne pourrez pas la trouver moins chère. Mais voilà, je peux vous vendre la place à partir de 50 €. Donc franchement, c'est rentable, il n'y a aucune arnaque ou quoi. Vous savez que vous pouvez me faire confiance, jamais j'oserais vous mentir. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour la place à Aix-en-Provence, quasiment à moitié prix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou directement sur Twitter ou sur Snapchat. Bref, on va arrêter le blabla, on va parler quand même de ce NXT TakeOver Wargames que tout le monde attend, NXT TakeOver Wargames 2. J'arrête le blabla, on est parti tout de suite pour le premier match. Et donc le premier match de cette carte de ce show NXT TakeOver Wargames 2, il sera donc pour le NXT Women's Championship remporté par Shayna Baszler lors du show WWE Evolution. Et là du coup Kairi Sane a son rematch. Kairi Sane a gagné le match du côté de NXT TakeOver Brooklyn 4 cet été juste avant SummerSlam. Mais malheureusement elle l'a reperdu contre Shayna Baszler. Et là elle a le droit à son rematch. Alors personnellement, moi, je vous dis honnêtement, je pense que Kairi Sane va encore une fois remporter le match. Vous allez me dire Mathieu, comment ça se fait alors que voilà, les officiels lui ont retiré le titre du côté de Evolution. Alors j'ai ma petite idée en tête. Il faut savoir que Shayna Baszler, on avait beaucoup de news qui sortaient comme quoi elle allait rejoindre le main roster dans pas mal de temps. Parce que voilà, ils veulent faire, dans les plans, ils veulent faire un 4 Horsewoman UFC contre 4 Horsewoman WWE. Donc Charlotte, Bayley, Becky Lynch et Sasha Banks contre Ronda Rousey, Shayna Baszler et deux autres personnes de l'UFC justement. Et donc du coup, Shayna Baszler a vraiment pas mal de chances d'aller du côté du main roster prochainement. Mais du côté d'Evolution, elle a regagné le titre. Donc voilà. Ça a niqué nos plans. On s'est dit bon, elle va rester du côté de NXT et elle va aller au main roster un peu plus tard. Mais là du coup je pense, et je pense que ça a été réfléchi par Triple H. Triple H s'est dit bon, les fans s'attendent à 100% à ce que Shayna Baszler aille dans le main roster. Donc du coup perde son match et du coup aille dans le main roster. Mais finalement non, il s'est dit voilà, on va faire ça les gars, on va faire ça. On va faire regagner le titre à Shayna Baszler. On va lui laisser jusqu'à Wargames 2. Et à Wargames 2, par contre, voilà, on va du coup donner le titre à Kairi Sane un peu plus longtemps, lui faire un meilleur règne, parce qu'on va pas se mentir que le règne de Kairi Sane, bon, entre NXT TakeOver Brooklyn 4 et entre Evolution, il n'a pas non plus été transcendant. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça a été fait comme ça. Donc pour moi, Kairi Sane va repartir vainqueuse, je sais pas comment on dit, dans ce match. Et donc Shayna Baszler va se diriger du côté du main roster très prochainement. Evolution s'est trompé, mais Wargames 2, je le sens bien. Ensuite, deuxième match de cette carte. Et là, c'est Johnny Gargano contre Aleister Black. Vraiment, la feud a été menée, mais alors tellement bien que franchement, moi, j'étais à fond dedans. Et j'ai vraiment envie de voir le match parce que vraiment... Comme je vous ai dit, la feud était juste incroyable, vraiment. Aleister Black s'est blessé.
il y a quelques mois de cela maintenant. Et justement, pour faire en sorte de lui simuler du coup une blessure pour faire passer un petit peu mieux le truc. En gros, on a une superstar donc, qui a attaqué Aleister Black. Mais jusque là, il y a 2-3 semaines, on ne savait toujours pas qui était justement cette fameuse superstar. Donc on avait William Regal, donc le général manager de NXT, qui prenait les superstars de NXT une par une dans son bureau, qui dit bah voilà, qu'est-ce que tu faisais à cette heure-là, qu'est-ce que tu faisais ça, pourquoi on te voit sur la caméra, etc. Et franchement, c'était juste magnifique comme feud. Donc là, on avait plein de noms qui couraient, on s'est dit bah voilà, ça va être un heel, ça peut être Lars Sullivan, ça peut être Keith Lee vu qu'il vient d'arriver, voilà, ça peut être du coup Tommaso Ciampa également. Mais finalement, Triple H a bien fait son boulot parce que finalement, on est tombé dans le panneau. Parce que oui, c'est un baby, et j'insiste bien sur le babyface qui a attaqué Aleister Black. Johnny Gargano. Qui aurait imaginé une seule seconde que ça aurait été Johnny Gargano qui a attaqué Aleister Black? Pas moi en tout cas. Donc voilà, juste pour cette rivalité, honnêtement, j'ai envie de voir le match et mon pronostic se rentrait vers Johnny Gargano et non Aleister Black parce que voilà, du coup, Johnny Gargano a fait pas mal de matchs du côté de la NXT il y a quelques temps face à Tommaso Ciampa pour le NXT Championship depuis qu'il a été trahi justement par Tommaso Ciampa. Et Johnny Gargano, bah voilà, malheureusement a plongé et a été dans l'ombre justement donc de Tommaso Ciampa, étant donné qu'il a perdu tous ses matchs. Il a été un peu mis de côté du côté de la NXT, c'est pour ça d'ailleurs que justement ils ont trouvé ce prétexte de, voilà, c'est lui qui a attaqué Aleister Black pour justement le remettre au haut niveau, au haut de la scène. Et c'est une bonne idée, vraiment c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Donc pour moi, voilà, Johnny Gargano, ils l'ont trop mis de côté. Je pense que voilà, là ce match c'est le bon. Pour moi, mon pronostic se rentrait donc vers Johnny Gargano et non Aleister Black. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite, le match pour le NXT Championship. Tommaso Ciampa contre Velveteen Dream. Et ça également, c'est un match que j'ai envie de voir parce que putain, qu'est-ce qu'il a de la gueule ce match. On a Velveteen Dream qui fait des matchs exceptionnels de semaine en semaine, qui s'améliore également de semaine en semaine. Le mec est hyper jeune, je crois qu'il a seulement 23 ans et le mec te fait des performances de ouf dans le ring. Et là, on a Tommaso Ciampa qui actuellement fait le meilleur boulot que n'importe quel superstar, que ce soit à NXT, Raw ou SmackDown. Tommaso Ciampa est le meilleur heel de ces dernières années, vraiment. Et du côté de NXT, c'est très rare parce que les derniers meilleurs heels qu'on a eu, c'était soit du côté de Raw ou de SmackDown. Et ça fait plaisir d'enfin avoir une superstar complètement heel, complètement barjo du côté de la NXT. Donc voilà, le match, j'ai vraiment envie de le voir, mais mon pronostic, je pense pas qu'ils vont faire gagner Velveteen Dream, je pense. Hein. Voilà, il a eu assez de matchs comme ça, EC3, il a gagné contre EC3, je crois, du côté de NXT Cover Brooklyn 4, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il a gagné. Après, Tommaso Ciampa également, je pense que Triple H, voilà, il a une telle confiance en Tommaso Ciampa qu'il va lui laisser le titre, ça c'est clair et net, donc voilà. Je pense pas que Velveteen Dream va gagner. Pour mon pronostic, c'est rentré donc vers Tommaso Ciampa. Et franchement, c'est mérité parce que le mec fait un travail juste incroyable. Et enfin, dans le main event, enfin je suppose que ça va être le main event, ce fameux 4 contre 4. The War Raiders, Pete Dunne et Ricochet contre The Undisputed Era, Bobby Fish, Kyle O'Reilly, Roderick Strong et enfin, alors c'est qui? Du coup, alors attendez, Adam Cole, Roderick Strong, pardon, Bobby Fish, alors ici, c'est ça, qu'est-ce que je raconte moi? Je me suis emmêlé les pinceaux, bref. Du coup, voilà, ce match-là, vraiment, je pense que ça va être le main event et c'est également le match que j'ai envie de voir le plus parce que voilà, vraiment... Quand j'ai vu le match qu'on a eu l'année dernière, au début, j'étais pas trop chaud. Quand j'ai vu la cage, quand j'ai vu les deux rings, je me suis dit... Ah, j'étais pas trop chaud l'année dernière pour voir le match. Et puis quand j'ai vu le résultat, putain, le concept est génial. Vraiment, le concept est génial. C'est-à-dire qu'on a 3 superstars. Bon, l'année dernière, c'était un peu différent parce que justement, on avait 3 équipes face à face. 3 équipes de 3 face à face. Et là, ça va être un peu différent du coup, parce que ça va être un 4 contre 4, ça va pas être comme l'année dernière. Donc je sais pas comment ils vont faire le truc, je pense qu'ils vont faire un 2 contre 2 au début à la base, donc un tag team match dès le début. Et il y aura les 2 autres superstars, donc des deux équipes qui seront donc dans la cage. Parce que l'année dernière, pour vous résumer un peu le truc, on avait 3 équipes. On avait l'Author of Pain, on avait Sanity et on avait Undisputed Era du coup. Et donc 3 superstars ont commencé donc sur le ring. Une équipe de Author of Pain, une équipe de Sanity et une équipe de Undisputed Era.
Et on avait un compte, un peu comme le Royal Rumble, ça faisait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et au bout du 0, il y avait une cage justement qui s'allumait et du coup qui s'ouvrait. Et justement, bien évidemment, quand c'était deux superstars, par exemple de Sanity, forcément c'était du 3 contre 1 et 1, donc c'était beaucoup plus facile pour Sanity de gagner le match. Donc voilà, ils ont fait comme ça un peu l'année dernière, donc si vous n'avez toujours pas vu le match, je vous invite à aller le voir, vraiment Watch Wrestling, highlights sur YouTube, vraiment allez voir ce match parce que c'est vraiment un match incroyable. Il y a même un joli résumé de la WWE sur leur chaîne officielle, donc n'hésitez pas également à aller voir tout ça. Et là cette année on a un autre match, donc cette fois-ci ça va être un 4 contre 4, donc je sais pas du tout comment ils vont faire ça, mais en tout cas mon pronostic, là honnêtement je vais partir dans le flou total parce que je ne vois pas pourquoi une équipe devrait plus gagner que l'autre. Mais je sais pas pourquoi, je dirais victoire de Pete Dunne, Ricochet et les War Raiders. Je sais pas pourquoi, je dis vraiment ça au hasard, j'ai vraiment pas d'idée. N'hésitez pas vous également à me dire votre pronostic dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment parce que là vraiment j'y vais à l'improviste. Donc voilà, personnellement très excité à l'idée de voir ce NXT TakeOver War Games 2. Voilà, comme je l'ai dit, on sera en live réaction sur la chaîne. Bien évidemment, je gérerai le live pour une fois que je vais pas regarder un show de catch en direct. Hein, on va pas se mentir sur ce côté NXT TakeOver War Games 2. Voilà, donc voilà, à partir de 23 h, on sera donc en direct sur la chaîne pour vous accompagner jusqu'à la fin de cette soirée parce que ce NXT TakeOver War Games 2 s'annonce juste chaud bouillant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude vos pronostics, vos attentes pour le show, etc. Ça m'intéresse vraiment. Donc voilà, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo pronostic sur NXT TakeOver War Games 2. Voilà, petit planning de la semaine. Aujourd'hui, donc hier vous avez eu donc l'histoire de Seth Rollins. Aujourd'hui les pronostics de NXT TakeOver War Games 2. Demain la vidéo pronostic donc de Survivor Series. Voilà, pronostic de Survivor Series. Vendredi rien du tout. Samedi bien évidemment live réaction de NXT TakeOver War Games 2. Dimanche il y aura peut-être, et je dis bien ça peut-être, je ne suis pas encore sûr, mais il y aura peut-être un live réaction qui sera sans doute géré par Vico justement pour les Survivor Series. Et lundi on se retrouvera bien évidemment pour la review de Survivor Series. Voilà le petit programme. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.